Fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre chaîne. Face politique, aujourd'hui nous sommes en face de M. Raphaël, le secrétaire général du MSE. Avec lui, nous allons parler plusieurs plaintes contre M. Caleb Mouton, passé en dernière, et puis plusieurs tensions politiques au sein de l'Union sacrée, ainsi que le gouvernement à gestation. Avec lui, nous allons avoir ces analyses. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour. Monsieur Raphaël, je rappelle au secrétaire général du MSR. Oui, je suis secrétaire général du parti politique Mouvement social pour le renouveau, MSR aussi. Vous avez travaillé chez Kabila et vous êtes parmi les cadres qui ont accompagné M. Joseph Kabila. Monsieur Raphaël, oui, j'ai toujours été avec l'ancien président Joseph Kabila. D'abord j'étais député et rapporteur à l'Assemblée nationale. J'étais son conseiller principal chargé de questions parlementaires et des institutions d'appui à la démocratie. Je suis aujourd'hui secrétaire général du MSR, le parti politique dont Joseph Kabila est initiateur. On veut savoir, M. Raphaël, actuellement, plusieurs plaintes portées contre l'ancien patron de la mer, M. Caleb Mouton. Est-ce un règlement de compte? Comment vous jugez? Difficile de dire que c'est un règlement de compte ou non. Dans la mesure où nous avons appris comme tout le monde, M. Caleb a fait son travail en tant qu'agent. Et il est accusé de plusieurs actes de torture. Ben oui, on peut accuser quelqu'un, mais une autre question, c'est de démontrer qu'il l'est. Et dans la mesure où l'affaire est arrivée au niveau de la justice, je ne vois pas pourquoi on ferait des commentaires. C'est à la justice de démontrer qu'il a effectivement été dans tel ou tel fait, ou auteur de ce fait. Et moi j'ai ouï dire il y a quelques jours que sa résidence de ma campagne était encerclée par les policiers. J'ose croire que quand les autorités de service de l'ordre envoient des policiers pour aller encercler la maison d'une personne, d'un justiciable, ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté, mais quand on va l'encercler, on encercle sa résidence, ça veut dire qu'on est sûr de l'arrêter. J'ai suivi même aujourd'hui sur RFI et même dans les réseaux sociaux que M. Caleb est introuvable, que la justice est en train de le rechercher. Moi, c'est étonnant. Étonnant parce que, un, on a encerclé sa maison. Et deux, après avoir encerclé sa maison pendant 1 ou 2 jours, aujourd'hui on nous dit qu'il est introuvable. Mais il a disparu. Nous avons... Non, attendez, il se volatilise ou quoi, M. Caleb? Il se volatilise ou quoi? Mais nous aussi, en tant que citoyens congolais, nous avons tout intérêt à savoir où il est. Ceux qui ont envoyé encercler sa maison sont à mesure de nous dire où est-il. Après avoir encerclé la maison, la personne se volatilise, la personne devient introuvable, recherchée par les services de sécurité. Non. Même si c'est une question sécuritaire, mais au moins dans la mesure où cela est sorti le commun de mortels, ou les citoyens congolais que nous sommes, nous avons besoin de connaître davantage. Pourquoi il ne se présente pas sa vie et c'est l'approche de quelqu'un? C'est difficile que moi je le dise. C'est difficile. Voilà, mais moi je suis encore dans cette question. Sa résidence encerclée par les services de l'ordre, par la police. 2 jours après, M. Caleb est introuvable. Nous avons besoin de savoir ceux qui ont encerclé sa résidence sont à mesure de nous dire où est-il. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que la personne est recherchée, nous devons
nous poser aussi des questions comme tout le monde. Est-ce que exact que M. Kalev avec nous, c'était des ordres qui recevaient de l'hierarchie? Non, il est très difficile que je réponde à ces questions. Je viens de vous dire, moi j'étais conseiller principal chargé des questions parlementaires. J'ai joué ma partition, j'ai joué mon rôle, j'ai fait mon travail, et M. Kalev avait un secteur tout autre, différent du mien. Parlons politique, tiraillement, attraction au sein de la classe politique sur le dispatching des postes, sur le gouvernement en gestation, en tant que Congolais, en tant qu'analyste. Comment pouvez-vous analyser ces réactions? Je suis étonné. Étonné et triste de découvrir que le peuple congolais est encore en train d'être trompé jusqu'à ce jour. Floué par les mêmes personnes qui prétendent aider, servir le peuple. Des personnes qui ont tambour battant déclaré qu'elles sont disposées à servir le peuple, à accompagner le président de la République, Félix Tshisekedi. Et lorsque nous les disions, nous, que ces gens qui sont allés à l'Union sacrée, c'était pour la seule raison de chercher des postes. Et ce n'était pas pour servir le peuple. Les postes de l'Église soulignent sur l'éthique. Est-ce qu'au Congo, on a vraiment des gens qui pourront vraiment répondre à l'IPC gouvernement, qui seront à la merci? Les princes de l'Église, mes seigneurs les évêques, Ils ont souligné je ne suis pas d'accord avec eux parce que leurs enseignements, leurs homélies ont échoué et eux-mêmes ont échoué. Parce que la plupart de ces gens qui flouent le peuple congolais, qui trompent le peuple congolais, ce sont des fidèles de leurs églises. Ce sont des gens qui suivent leurs sermons tous les jours, tous les dimanches à l'église et chaque matin, dans certaines cathédrales et même dans des séances de prière. Que font ces prières? Ces prières ne font rien. C'est une personne morale. Mais les individus, les évêques, les diacres, les abbés, les prêtres qui sont au sein des églises ont échoué. Leurs sermons, leurs enseignements ont échoué. La preuve, les gens qui sont en train de prêcher sont des petits menteurs. Ils mentent le peuple congolais jour et nuit. Ils ont dit qu'ils sont allés à l'Union sacrée pour servir le peuple. Servir le peuple, c'est être ministre, c'est se chamailler. Aujourd'hui, ils sont en train de se chamailler pour les postes. Ils n'ont pas raison de souligner sur l'éthique. Ils peuvent souligner sur l'éthique. Ils peuvent insister sur l'éthique. Insister sur l'éthique, c'est une bonne chose. Mais ils doivent se remettre en question par rapport à leurs enseignements. Les évêques, les prêtres, les pasteurs, les seigneurs ont échoué dans leurs sermons. Parce qu'ils n'ont pas réussi à changer l'homme. L'homme est devenu menteur, l'homme est resté menteur, l'homme est continué à tromper et à tromper le peuple, à tromper même ses évêques, à tromper même le président de la République. Beaucoup ont accouru vers le président de la République dans l'Union sacrée pour lui dire « Nous venons vous accompagner, nous venons servir le peuple avec vous. » Aujourd'hui, est-ce que le président de la République est fier de gens qui ont traversé, qui sont allés à l'Union sacrée aujourd'hui? Au moment où ils sont en train de démontrer, noir sur blanc, ils sont en train de se battre pour les postes, rien que les postes politiques. Mika a dit que M. Bati Ouebo n'a pas donné un rapport vrai au président public, aussi PM. Est-ce que Steve Mikaï a-t-il raison? Je ne peux pas parler de Steve Mikaï seulement. Tous sont allés chercher des postes. Et Steve Mikaï et Tuti Kwati sont allés chercher le poste auprès du chef de l'État. La preuve, Steve Mikaï a commencé déjà la campagne électorale en faveur de Félix Tshisekedi en disant, avec son carnaval patriotique, qu'il est en train de travailler déjà pour que le président de la République, Félix Tshisekedi, soit réélu en 2023.
Donc c'est déjà un agent électoral du président de la République, Félix Tshisekedi. Il a raison, il n'a pas raison. Il a raison parce qu'il démontre que lui est venu travailler pour les postes. D'ailleurs, je l'ai suivi sur Top Congo. On lui a demandé, vous êtes allé là-bas pour les postes et tout ce combat, c'est pour le président. Mais écoutez, je suis un homme politique. Vous croyez que je suis venu faire quoi? Il a reconnu devant tout le monde que c'est pour le poste. Le peuple congolais Le peuple n'a aucun compte. Je le dis haut et fort. Tous ces gens qui disent que c'est pour servir le peuple, ce sont des menteurs. Ils sont en train de flouer le peuple congolais. La preuve est là. Ils sont en train de se battre aujourd'hui pour que tel soit au poste, tel et tel ministère. Est-ce que c'est pour servir? Est-ce pour servir le peuple, il faut seulement être ministre? Non. C'est pourquoi nous disons au MSR, nous restons constants. Nous restons constants. Que les gens qui accourent vers le président de la République pour chercher des postes, qu'ils aillent chercher des postes. Il y a même d'autres qui, à la place, ils mettent les effigies du chef de l'État pour montrer qu'ils sont avec lui, ils l'aiment. C'est de la tromperie. Vous l'avez fait à l'époque de Kabila. Nous l'avons fait à l'époque de Kabila. Nous sommes restés loyaux et fidèles. Nous sommes là. Vous nous avez vu traverser, aller à l'Union sacrée pour chercher de passer de l'argent. Nous sommes là. Que nous ayons, que nous perdions, nous sommes là. Nous disons, c'est le peuple. Vous servez les Congolais. Nous servons le Congo, nous servons le peuple congolais. Nous avons la prétention de dire, nous servons le peuple congolais là où nous sommes. C'est vrai ça. C'est vrai. La preuve, vous ne nous avez pas vu accourir à l'Union sacrée. Parce que nous avons senti que c'est juste des aventures de mauvais. Mais c'est l'affaire, est-ce qu'il profite PM répond à la chance qu'il Non, je ne voudrais pas donner un jugement sur le profil du Premier ministre. Parce que le Premier ministre est désigné par le Président de la République. Le Président de la République l'a déjà désigné, même si je dis qu'il ne convient pas. Est-ce que le Président va changer à partir de moi? Non, je vais faire un commentaire inutile. Mais je dis, le Président de la République cherchait un Premier ministre de l'Union sacrée. Il a trouvé. Jean-Michel Samaloukonde est de l'Union sacrée. Et il doit travailler pour le compte de l'Union sacrée, il doit travailler pour le président de la République, il doit travailler pour que l'Union sacrée puisse encore continuer et aller de l'avant. C'est le rôle qu'il est venu jouer. Il n'est pas là pour le peuple congolais, je suis désolé. Mais c'est l'affaire où je rappelle, vous êtes secrétaire général du MSR. Après la fin de la coalition, comment c'est passé? Comment évolue les questions? Oui, notre parti, vous nous avez trouvé dans nos installations, dans notre bureau. Le MSR est là, stable, et avec son initiateur Joseph Kabila Kabange, et notre autorité morale du FCC. Et le MSR a toutes les fédérations dans nos provinces qui sont en train de travailler. Vous nous avez trouvés dans nos bureaux. Nous sommes là et nous continuons à réunir nos cadres militants. Comment? Votre autorité morale, Joseph Kabila est à Lubumbashi, il vit paisiblement bien. Mais pourquoi il veut tout ce qui se passe? Mais il est... Vous voulez qu'il vous dise quoi? Il n'est pas de l'Union sacrée. Non, si le silence de Joseph Kabila inquiète, ça veut dire que son silence est beaucoup plus parleur que d'autres mots que l'on peut prononcer. Heureusement qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se taire, ils ne font plus de déclarations. Il commence à suivre l'exemple sage de Joseph Kabila, de se taire. Parce qu'il a dit lui-même, il parlera le jour où les mots auront beaucoup plus de valeur, seront beaucoup plus expressifs que le silence. Et à l'heure actuelle, son silence est plus éloquent que les mots. Actuellement, on s'appuie. Si vous ne nous sentez plus, comment vous êtes venus jusqu'à nos bureaux? C'est parce que nous sommes là que vous êtes venus. Nous sommes là. Voilà des gens qui, même quand ils sont chez eux comme vous, ils réfléchissent, ils disent, tiens, le MSR existe, le MSR de Joseph Kabila est là, les gens de Joseph Kabila sont là, on peut aller vers eux. Voilà pourquoi vous êtes venus. Vous êtes un exemple éloquent de gens qui continueront à nous chercher et à venir vers nous. Parce que, je l'ai toujours dit, qu'on le veuille ou non, les gens qui savent faire la politique, les connaisseurs de la chose politique, sont au FCC et pas ailleurs. Comment jugez-vous vos camarades qui ont traversé? C'est un robot à sort. Je ne les juge pas, mais je constate qu'ils sont allés à la recherche de postes. Et vous-même, vous l'avez dit au départ,
ils sont en train de se battre, de se bousculer pour avoir chacun un poste. Mais malheureusement, ils n'auront pas tous des postes. Et c'est à ce moment-là que je vois tout de suite ici l'avenir déjà hypothéqué de l'Union sacrée. Et on a eu des soupçons dans les couloirs, vous avez porté plainte de ceux qui ont traversé. Non. Il y avait d'autres qui... Non, nous n'allons pas porter plainte contre ceux qui ont traversé, ceux qui gardent de part de vers eux les biens du parti MSR, parti de Joseph Kabila. Oui, lorsque par exemple vous avez la caméra du MSR, vous, parce que vous êtes allé à l'Union sacrée, vous croyez que nous allons vous laisser tranquille. On ne peut pas avoir peur de vous. On vous suivra pour dire, remettez la caméra du MSR. Lorsque vous avez les foulards du MSR, les drapeaux du MSR, nous allons vous suivre. Au lieu de vous suivre pour que nous en venions aux mains avec vous, la justice est là pour demander à notre place les biens du MSR. Voilà ce que nous disons et nous le répétons. Nous n'avons rien à voir avec ceux qui vont à l'Union sacrée. Aller à l'Union sacrée, ce n'est pas un combat pour nous. Les gens qui veulent aller à l'Union sacrée, ils peuvent aller. Mais ceux qui sont allés à l'Union sacrée doivent laisser les biens du MSR parce que ce sont des biens qui ont été achetés par l'argent de Joseph Kabila. Parce que quoi? Parce que c'est une honte pour eux. Même si on dit qu'on est intègre. Mais vous êtes aujourd'hui dans une chaîne de télévision, vous avez la caméra, vous avez des micros, vous avez deux tables, deux chaises appartenant à cette chaîne de télévision qui vous utilise aujourd'hui ou au sein de laquelle vous travaillez. Mais lorsque vous allez quitter cette chaîne pour aller à une autre chaîne, est-ce que vous serez fier et content, vous, fier de dire que vous amenez avec vous la caméra de cette chaîne ou le micro ou les chaises? Non! C'est malsain, c'est à ce moment-là non éthique de prendre avec soi les biens d'autrui. Vous comprenez? Tout ce que nous demandons, c'est des gens, que les gens restent honnêtes, intègres. Vous allez, vous quittez un endroit, vous allez à un autre, remettez les histoires d'autrui. Parce que tout ce que nous avons au MSR, c'est avec l'argent de membres du MSR et en l'occurrence de notre initiateur. Même les foulards que vous voyez là, même les tables ici, les chaises, les meubles que vous avez vus dans la salle de réunion et dans d'autres salles. Ils n'ont plus droit à utiliser les fichiers, tous les insignes. Mais écoutez, ils n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas du MSR. Ils ne sont plus du MSR. Le MSR n'est pas de l'Union sacrée. Je suis désolé. Est-ce que à l'Union sacrée, on a appelé les partis politiques? On a appelé des individualités. Ça a commencé à l'Assemblée nationale, au Parlement. Ce sont des individus qui ont voulu traverser et aller à l'Union sacrée qui sont partis. Mais lorsque vous quittez un parti politique, vous prenez les effets du parti politique et vous allez avec. Vous devez avoir le toupet de le faire. Non, c'est pas vrai. Et même le président de la République, Félix Tshisekedi, que l'on prétend aller soutenir et accompagner, on va l'accompagner avec le bien d'autrui. Les biens qui ont été achetés avec l'argent de Joseph Kabila, les biens qui ont été achetés avec l'argent des cadres du MSR, les biens Et écoutez, ce qui est ahurissant, c'est quoi? Le siège qui a été pris par l'argent de Joseph Kabila, là où nous arborions l'effigie ou les effigies de Joseph Kabila, pour tromper, bien mentir au président de la République, on enlève la photo de Joseph Kabila, on met la photo de Félix Tshisekedi. Même le président de la République, Félix Tshisekedi lui-même, est-ce qu'il est fier de trouver sa photo là où on mettait la photo de Joseph Kabila? Comme pour lui dire, pour montrer que c'est ça le signe qu'on veut vraiment l'accompagner. Non, c'est de la flatterie. Je ne sais pas si le président de la République, Félix Tshisekedi, est fier de voir des flatteurs comme ça. Non. Mais c'est Raphaël, vous partagez cet avis auquel disent que jusqu'à présent, ce
Joseph Kabila continue à travailler en coulisses avec Félix Tshisekedi? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Joseph Kabila n'est pas un homme qui se cache. Et je suis un membre de son obédience. Je suis kabiliste. Je me reconnais être de Joseph Kabila. Je vous le dis, Joseph Kabila ne travaille pas avec Félix Tshisekedi en coulisses. Non. Sinon, il nous aurait demandé, nous, d'aller à l'Union sacrée. La coalition est déjà terminée. Terminée. Il ne faut pas que ce genre utilise. La coalition a fait quelque chose. Tout n'a pas été mauvais. Non, tout n'a pas été mauvais. Mais aujourd'hui qu'il n'y a plus la coalition, nous voudrions que les amis de l'Union sacrée travaillent seuls. Qu'ils laissent de côté Joseph Kabila. Non, qu'ils travaillent avec Félix Tshisekedi, le président de la République actuelle. Et ce qui a été mal fait, qu'ils aient le temps de le corriger. C'est dont ils sont capables de faire, qu'ils les fassent bien pour le bien du peuple congolais. Qu'on arrête ça. Il n'y a plus de prétexte. Fini la coalition FCC cash. Fini les bâtons dans le roue. Fini les humiliations qu'ils connaissaient dans la coalition. Et aujourd'hui, ils peuvent travailler au sein de l'Union sacrée avec les gens qui sont allés accompagner le président de la République. Le peuple congolais en jugera. Le peuple congolais attend les résultats. Ils ont l'obligation des résultats. Et qu'on arrête les prétextes Joseph Kabila. Alors nous savons que Joseph Kabila fait l'actualité de la RDC encore aujourd'hui. Mais au moins je dois dire honnêtement et franchement à vos téléspectateurs que Joseph Kabila n'est plus concerné par cette affaire. Il n'y a plus de coalition. C'est Félix Tshisekedi qui travaille seul avec l'Union sacrée et les gens qui ont voulu l'accompagner. Il n'y a plus de prétexte. Nous attendons voir comment les choses vont aller. Notre souhait le plus ardent, et c'est ça le souhait de Joseph Kabila, que le peuple congolais trouve satisfaction à partir du travail qui sera fait par son successeur. SG, avez-vous un mot adressé à la famille de l'honorable Thomas Lokondo? Qu'est-ce que vous gardez de cette... Oui, je présente d'abord les condoléances les plus attristées à la famille de l'honorable Henri Thomas Lokondo, parce que moi je l'ai connu. J'ai travaillé avec lui au Parlement. Je connais que la République démocratique du Congo vient de perdre un parlementaire de renom, de haute facture. Parce que Thomas Lokondo, c'était un homme d'expression libre, qui réfléchissait, qui donnait ses argumentaires en tant que parlementaire, en toute indépendance d'esprit. C'est un parlementaire qui connaissait les us et coutumes parlementaires. C'est un parlementaire qui a donné beaucoup. Même à l'époque, nous étions avec lui à l'Assemblée nationale. J'étais rapporteur à l'Assemblée nationale à cette époque. Je me souviens, dans les annales de l'Assemblée nationale, on trouvera beaucoup d'éléments positifs, beaucoup d'arguments donnés par l'honorable Thomas Lokondo. Je présente les condoléances à l'Assemblée nationale et à tous les parlementaires, surtout aux parlementaires de son groupe parlementaire, qui travaillaient avec lui. Je voudrais demander à tous les parlementaires de suivre le modèle de l'honorable Henri Thomas Lokondo, parce que ce n'était pas un chantre, ce n'était pas quelqu'un qui faisait le militantisme à l'Assemblée nationale. J'ose croire que lorsque beaucoup de députés vont suivre son exemple, notre Parlement aura encore sa place sur l'échiquier mondial, dans le concert des parlements africains et même au niveau mondial. Encore une fois, c'est triste de perdre un homme comme ça, dont la République avait besoin de lui. Paix à l'âme des ministres disparus, et je demande à sa famille
d'honorer toujours la mémoire de l'honorable Henri Thomas Lokondo parce que il le mérite. Monsieur Raphaël, je rappelle au téléspectateurs que vous êtes secrétaire général du mouvement social pour les Renouveau. Merci de nous avoir accepté chez vous. Merci beaucoup, merci. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans nos installations. Mesdames et messieurs, ça n'est fini là. Nous avons reçu le secrétaire général du mouvement social pour les Renouveau, M. Raphaël. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao.